Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un peu les messages, les énergies, qu'est-ce qui se passe, quels seraient les messages et conseils dont vous auriez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre. Comme d'habitude, je laisse faire. Pour ceux qui me connaissent pas, déjà bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Je fais beaucoup de guidances intuitives. La majorité de mes guidances sont intuitives. Donc je laisse venir vraiment les messages qui doivent venir. On va aller voir tout ça. Si vous souhaitez un accompagnement, tout est dans le descriptif. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter les vidéos. Moi, c'est ce qui me permet d'être un peu plus visible sur les réseaux et le but, c'est quand même de faire connaître ma chaîne, de faire connaître mon travail, de me faire connaître. Et là, j'aimerais pouvoir atteindre au moins les 1000 abonnés. Voilà. Donc si jamais, vous voulez contribuer à ça, merci de votre participation, merci beaucoup. Alors, l'huile qui a été piochée. Nous avons l'huile de la volonté. Hop, 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 hop. Voilà, volonté. L'huile de la volonté, moi juste avant la guidance, j'avais vraiment cette notion des peurs. En fait, d'affronter ces peurs, je sais pas comment dire, mais de revivre des expériences, d'avoir cette volonté un peu je déconnecte un peu du mental. J'entends j'y vais dardard. C'est un peu pour schématiser, mais c'est vraiment ce côté de j'arrête de réfléchir, j'affronte mes peurs, je les dépasse, et puis finalement je me rends compte qu'elles sont pas si terribles que ça. Voilà. La carte que j'ai eue, c'est l'originalité. Et je sais pas si vous voyez cet arbre-là qui est tordu. Il y a cette notion quand même d'accepter de prendre des chemins qui sont tordus. De passer par des détours, de se tromper, de faire des erreurs, de faire toutes ces choses-là. Ce matin, j'avais vraiment aussi cette réflexion. Et je pense que c'est pas pour rien non plus, quand j'ai des réflexions avant une vidéo, avant une guidance, c'est jamais pour rien. J'avais cette notion mais en fait, tout est le chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Le chemin est le chemin. C'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on fait des erreurs, même si on a l'impression qu'on prend le mauvais chemin, quoi qu'il en soit, on sera toujours ramené. Et quoi qu'il en soit, on est toujours sur notre chemin, en fait. Je sais pas comment dire, mais cet arbre-là qui est tordu, on pourrait croire qu'il fait des détours, pour pouvoir pousser. Alors qu'en fait, non. C'est sa façon à lui de pousser. La carte, c'est l'originalité aussi, C'est ce côté, c'est accepter aussi que des fois, on n'a pas tout compris. Des fois, il faut revivre plusieurs fois la même chose, pour bien les comprendre. Prendre des bonnes grosses claques pour bien les comprendre. Mais c'est aussi ça le chemin, en fait. C'est pas que tout droit, c'est pas que le chemin, il peut être sinueux aussi, et c'est ok. Et c'est vraiment cette notion là de dépasser les peurs de se tromper de chemin et accepter que, en fait, même si on pense qu'on n'est pas sur le bon chemin, on est, quoi qu'il en soit, toujours sur le chemin. Lequel ? Le nôtre. Celui qui va nous amener toujours à la bonne destination. Et j'entends, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a vraiment cette notion, dans ce que je ressens au niveau des énergies, d'être vraiment dans ce total, alors lâcher prise, encore une fois, ça fait partie des termes qui ont été pervertis, mais cette espèce de détachement, de je me fous la paix, et en fait, je m'en fous. Les énergies du moment, je crois, nous amènent à nous en foutre, entre guillemets, des conséquences ou des résultats. La dernière vidéo, j'avais déjà ça, ou je sais plus laquelle. Bref, il y a une vidéo. J'avais déjà cette notion de lâcher le contrôle, en fait. On ne peut strictement
pas contrôler ce qui va se passer à l'extérieur. Ça, on ne peut pas. On ne peut que accepter les événements de la vie. On peut que accepter qu'il y a des choses, elles se passent pas comme on voudrait, et c'est ok. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Je vous redonne encore une info aussi d'une conversation que j'ai eue hier. Il y a cette notion de pouvoir faire le deuil des j'aurais dû et des j'aurais aimé. C'est dur. Dans nos relations, dans certaines expériences de la vie, dans le boulot, dans la famille, dans les amis. Dans toutes ces choses qui appartiennent au passé, sur lesquelles on a parfois du mal à faire le deuil, parce qu'il reste les j'aurais dû peut-être agir autrement, ou j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû faire ci, ou j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû faire ci. Ce qui est fait est fait. Et c'est drôle hein, parce que j'avais vraiment cette réflexion-là hier où je me disais, mais en fait, qui nous dit que si on avait agi autrement, le résultat n'aurait pas été le même? Parce que quoi qu'il en soit, le résultat était ce qui devait être. Tout simplement. Tout simplement. Et que même si on avait agi autrement, même si on avait fait autrement, ou que ça se serait passé dans un autre espace-temps, ou avec une autre personne, ou machin, ou truc, le résultat, la résultante de ce qui devait émerger, c'était exactement ça qui devait se passer. Et parfois, les j'aurais dû ou les j'aurais aimé nous bloquent dans certaines situations du passé, et notamment dans les relations amoureuses. Pour ceux qui ont du mal, notamment dans les liens d'âme, voilà, les liens d'âme un peu karmiques, un peu tout ça, vraiment, moi je vous invite à poser à l'écrit tous vos j'aurais dû et j'aurais aimé. Parce que des fois, c'est ce qui nous empêche de faire complètement le deuil de cette situation. Et c'est ce qui laisse un peu des petites, des petites mémoires, des petites choses, des petites crispations aussi, des peurs. Des peurs de ne pas faire les bonnes choses. Des peurs de ne jamais faire le bon choix. Des peurs de faire des erreurs. C'est ok. Et si on acceptait que l'erreur fasse partie aussi du chemin initiatique sur lequel on est, et que si on n'avait pas fait cette erreur avec cette personne-là en particulier, on l'aurait peut-être fait avec une autre personne, et on aurait fait peut-être la même erreur ou une autre erreur, mais qui nous aurait amené à la même résultante, c'est-à-dire à une prise de conscience, ou peut-être à une mise en lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, une mise en lumière sur ce qu'on met en place, sans même s'en rendre compte. Remettre l'inconscient au conscient. Et c'est bien parce qu'on expérimente, c'est bien aussi parce que des fois on se casse la gueule. Clairement, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. On ne fait que kiffer le moment. Et on a raison, on a raison. On va pas commencer à se triturer l'esprit quand tout va bien, que tout est parfait, tout est merveilleux. C'est quand on se casse un peu la gueule que là on se dit, ok, bon, là il y a peut-être quelque chose que j'ai à comprendre. Et c'est bien parce qu'on fait des erreurs qu'on essaye de comprendre nos erreurs, et que là on s'améliore, et que là on libère certaines choses, etc. Et là j'ai l'impression que c'est les énergies, les messages, c'est accepter les erreurs qui ont été faites par le passé, et voyez ces erreurs comme ce qui devait être, tout simplement. Et que ce n'était peut-être pas complètement des erreurs. Moi j'ai cette notion aussi que, je sais pas si pour certains ça vous l'a déjà fait, mais moi je sais qu'à certains moments, je sens qu'il y a des fois, je vais pas dire que je me sens plus aux commandes, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur de moi, et en fait, je sens que je suis poussée à faire quelque chose. Je suis poussée à aller vers une personne, je suis poussée à aller dans une relation où je sais que l'autre en face il se fout de ma gueule, mais je sens qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de la relation. Et à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois que j'ai vécu les choses, et à chaque fois que j'ai eu cette énergie qui me pousse à faire quelque chose, j'ai cette notion entre guillemets, vraiment entre guillemets, de perte de contrôle, mais c'est cette notion comme si l'âme
À certains endroits, prenaient les commandes et disaient non, non, non. Là, il faut que tu fasses ça parce qu'il faut absolument que tu comprennes ta leçon. Il faut absolument que tu libères cette chose-là. On me ramène de nouveau à ce que vous voulez et ce que vous demandez. Je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux changer de travail, je veux déménager, je veux ci, je veux ça. Ok, tu veux ça. Toi, tu es là. Pour arriver à ça, il va falloir que tu passes par certains chemins. Il va falloir que tu comprennes certaines choses. Il va falloir que tu sois, entre guillemets, la bonne personne, prête. Il faut que tu arrives à maturation pour avoir ça. Donc, vu que tu veux ça, vu que tu as demandé ça, il y a des choses déjà qui se mettent en place pour t'aider à cheminer, pour t'aider sur ton chemin, pour t'aider à arriver à ça. Et parfois, tu demandes la bonne personne. Moi, ça me ramène à une histoire que j'ai eue il y a quelques temps. Tu demandes la bonne personne, en gros l'homme de ta vie. Ok. Sauf qu'il y a une histoire du passé qui n'est pas réglée là. Donc il va falloir que tu mettes le nez dedans. Il va falloir que tu mettes le nez dans cette histoire du passé. Il va falloir que tu ailles jusqu'au bout cette fois-ci pour clôturer définitivement cette histoire du passé. Et c'est parce que tu vis cet événement, cette situation, que tu comprends qu'en fait tu n'avais pas réglé tout ce que tu avais à régler. Que tu comprends aussi que peut-être tu as attiré pas mal de choses, que la vie, elle a essayé de te montrer ce qui se passait à l'intérieur de toi. Elle a essayé de te dire « Ah, oh, t'as vu ce que tu mets en place? T'as vu les peurs profondes qui sont à l'intérieur de toi, qui t'amènent ces profils-là, qui t'amènent ci, qui t'amènent ça. » Mais parce que cette histoire-là n'est pas réglée. Et il y a cette notion de revivre plus ou moins la même histoire, en tout cas d'avoir les mêmes sensations, ou d'avoir cette chose qui nous ramène à cette histoire, qui nous dit « Waouh, je comprends pas ». Mais en même temps, il y a une part de moi qui me dit qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Il y a une part de moi qui me dit « Ouais, je sais que je vais me casser la gueule, mais il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je sens qu'il y a quelque chose à comprendre ». Et c'est ça aussi la vie, c'est de se dire « Ok, je sais que je vais me casser la gueule. Je sais que peut-être… » Alors du coup, je mets aussi une protection. Je mets aussi une protection en disant « Ok, je vais peut-être pas y aller dardard, je vais peut-être pas y aller à 2000% dans la relation, je vais laisser faire les choses, je vais voir où ça me mène, mais je vais aller jusqu'au bout de ce que je dois comprendre dans cette situation. » Et vraiment derrière, il y a des grandes libérations. Il y a vraiment des grandes libérations qui se font. Et là, c'est comme si on nous ramène vraiment à l'expérience, mais aussi par l'erreur, par les peurs, comprendre aussi comment nos peurs profondes nous ont fait attirer certaines choses, parce qu'on n'avait peut-être pas compris la leçon, parce qu'on n'avait pas tout réglé, parce qu'il y avait encore des choses à mettre en lumière. Je vais tirer les cartes, on va aller voir un peu plus loin. J'ai cette notion, du coup, avec la carte du bonheur total, avec cette sirène qui se laisse porter par les flots de la vie, en fait. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est se laisser porter, transporter même, par les flots de la vie. J'ai la carte de la lignée familiale, donc je pense qu'il y a les ancêtres, peut-être, qui sont énormément en soutien. En tout cas, c'est un peu l'info que j'ai, c'est que là, les ancêtres, ils sont ultra présents. Ils sont ultra en soutien, en fait. C'est des vrais guides. On me ramène à... ils n'ont pas que besoin d'être libérés, nos ancêtres. Ils peuvent aussi être de véritables guides sur nos chemins, de véritables lumières, des anges gardiens protecteurs aussi. Il y a cette notion aussi de comprendre que la vie nous protège à chaque instant. C'est-à-dire que quand quelque chose ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Et que vous le vouliez ou non, tout ce qui doit se faire se fera. Et tout ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Et qu'à certains endroits, la vie, nos ancêtres, nous protègent aussi, peut-être de nos travers, de nos impulsivités, de certaines choses en fait. J'ai vraiment cette notion de, en fait, mais
il n'y a pas d'erreur, il y a que le chemin. Il n'y a que le chemin et en fait à chaque instant, tu es protégé. Tu es protégé par tes ancêtres, tu es protégé par la vie, tu es protégé par ton âme. Et à chaque instant, en fait, la vie, elle met sur ton chemin ce qui doit être sur ton chemin. Ni plus ni moins. À chaque fois, ce qui doit être sur ton chemin sera. Et ce qui ne doit pas y être ne sera pas. Donc du coup, il y a une forme de protection. Ça peut aussi être sur... je ramène sur la relation amoureuse, hein, parce que... Bon, parce que moi, c'est un peu mon dada. Moi, c'est ce que j'aime aussi. J'aime parler d'amour. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est important. La relation amoureuse, je trouve que ça fait partie voilà, de ces relations qui sont importantes, mais qui nous questionnent énormément aussi, qui nous traversent, qui nous chamboulent, qui nous font évoluer. Il y a cette notion aussi de ces relations amoureuses qui ne prennent pas, de ces personnes, peut-être qui te fuient, qui te ghostent, qui te machin, qui te truc. Peut-être qu'il faudrait regarder sur c'est la vie qui est en train de te protéger. C'est tes ancêtres qui sont en train de te protéger. Parce que cette personne n'est pas faite pour toi et n'est pas bonne pour toi. Elle t'a apporté ce dont tu avais besoin. Elle t'a apporté peut-être une blessure, ou peut-être une compréhension, ou peut-être un petit moment de bonheur, ou peut-être qu'elle t'a reconnecté à une part de toi que tu avais oubliée et que tu avais besoin de reconnecter. Et c'est passé par cette personne. Et du coup, hop, elle a joué son rôle, elle part. Et elle ne reviendra pas parce que si elle revenait, ben peut-être que la blessure serait encore plus grande. Peut-être que ce serait beaucoup plus violent. Peut-être que plein de choses. Et j'ai la carte donc, du lâcher prise et de l'amour durable en fait. Et c'est comme si là les énergies elles nous amènent vraiment à se laisser porter par les flots de la vie, à ressentir cette grande protection de la vie, cet amour que la vie a pour nous, à ressentir aussi peut-être l'amour que nous on a pour la vie. Je crois qu'on expérimente la vie parce qu'on aime aussi profondément la vie, que la vie elle a plein de choses à nous faire vivre, des petits instants, hein, des choses très très simples et des grandes choses, mais on rentre dans cette énergie de vie mais parce qu'on aime la vie. Et accepter aussi d'aimer la vie, de l'aimer pleinement, de ressentir pleinement cet amour qu'on a pour la vie. Aimer la vie, c'est aimer, je sais pas, moi ça va être aimer les relations, ça va être aimer des moments de partage, ça va être aimer la solitude, ça va être aimer tout ce que la vie a à nous apporter. Et en fait, c'est se reconnecter en fait à ce flux presque d'amour qui circule entre la vie et nous. Ou est-ce que nous, on aime la vie et la vie, elle nous aime? Et en fait, il y a cette notion de donner-recevoir, en fait, à cet endroit-là. Parce que j'aime la vie, je sens que la vie va m'apporter aussi en permanence ce dont j'ai besoin. En permanence. On va y voir un peu plus loin. Alors, dans les conseils, je pense que là, ça va faire partie un peu des conseils. Dans les conseils, il y a vraiment faire... parce que là, j'ai le monde effondré. J'ai la carte de l'attachement. J'ai l'espoir. J'ai cette notion, en fait, de faire le deuil de tous nos espoirs et désespoirs. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Les j'aurais dû, j'aurais aimé. Les j'aurais aimé. J'aurais aimé que tout se passe autrement. J'aurais aimé moins souffrir. J'aurais aimé ci, j'aurais aimé ça. En fait, je pense qu'il y a... C'est comme si le détachement et cette profonde connexion à la vie, au Père Céleste, à Mère Terre, enfin... Pour moi, la vie, dans ce que je ressens, hein, c'est l'association du Père et de la Mère divine. C'est l'association de ces deux énergies qui forment cette énergie de vie qui vient circuler à travers nous et qui vient nous guider, qui vient limite à chacun de nos pas poser un pavé pour dire il faut que tu marches là, il faut que tu marches là. Qui vient à chaque fois, à chaque instant, nous faire
nous mettre le chemin en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tous ces espoirs perdus, j'aurais dû, j'aurais aimé, des trucs qui sont complètement rattachés au passé, aux souffrances du passé, à notre vécu. Hein. On n'a pas tous les mêmes vécus, mais pour certains, il y a des vécus qui sont hyper douloureux, qui sont, voilà, ou sur lesquels on ne sait pas si un jour on sera guéri. On ne sait pas si un jour on arrivera à sortir la tête de l'eau. On ne sait pas tout ça. Mais c'est cette profonde acceptation de tout ce qui est arrivé, c'était le chemin. Je ne comprends pas encore tout. Voilà, je ne comprends pas encore tout. Pourquoi j'ai eu ce chemin-là, je ne le comprends pas encore. Puis peut-être que je ne le comprendrai pas en étant incarné. Peut-être que je le comprendrai le jour où, voilà, où je passerai à un autre état. Peut-être que c'est à ce moment-là que tout fera sens. Peut-être. Peut-être que ma vie, jusqu'à présent, n'aura jamais le sens que je veux trouver. Peut-être. C'est vraiment cette notion d'acceptation aussi que, en fait, on ne sait rien. On ne sait strictement rien. On ne comprend pas tout, des fois. Et puis, il y a des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais on le fait. On se dit, bon, bah écoute... voilà, là j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et puis on verra où ça me mène. Et puis peut-être qu'en faisant ça au fur et à mesure, il y a le chemin qui se dessine, puis après on se dit ah ouais ok d'accord j'ai compris, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais pour pouvoir être dans ce profond détachement aussi de ce que la vie nous a apporté, de bon, de moins bon, de voilà. C'est peut-être déjà faire un bon gros deuil de tout ce qui appartient au passé. On est à l'automne, la nature se meurt, et bien peut-être qu'il faut laisser mourir aujourd'hui le passé, définitivement. Les j'aurais dû et les j'aurais aimé. Et si ça avait été autrement? Et si? Les et si aussi. Et si? Et si j'avais fait ça? Et si j'étais née dans une autre famille? Et si j'avais pas vécu ça? Juste le fait de le dire, je sens que ça me fait monter les larmes de... Ben ouais, peut-être. Et si tu n'avais pas vécu telle ou telle chose, tu serais peut-être pas la personne que t'es aujourd'hui. Tu serais peut-être pas cette personne... Parce qu'après j'ai le conquérant, qui a une volonté de vie, qui a une force de vie à l'intérieur d'elle, qui est profondément connectée à la vie, qui vit intensément les choses, qui n'est pas dans la demi-mesure, qui ressent profondément les choses. Et parce qu'elle ressent profondément les choses, elle ressent profondément la joie, le bonheur, mais aussi la tristesse et la souffrance, et c'est ok. Et c'est ok. Il y a vraiment cette notion-là, pour moi, je pense que là, on est vraiment bien dans les énergies de Samhain, de l'automne, de laisser mourir le passé. Je vous invite à faire cette lettre, de si j'aurais dû, j'aurais aimé, toutes ces choses-là. Brûlez-la, et puis pourquoi pas aller enterrer les cendres, en se disant, mais voilà, ça appartient au passé. Et je rentre dans une profonde acceptation de tout ce qui a été. J'accepte tout ce qui a été. Et j'accepte aussi que peut-être c'était le chemin. Même si je trouve ça injuste, même si je trouve ça dégueulasse, même si ci, même si ça, je me déconnecte de la blessure que ça a créée. Je me reconnecte à c'est ce qui devait être. Et pour l'instant, je comprends pas tout, mais peut-être qu'après, je comprendrai. J'avais la notion de laisser mourir pour renaître. Il y a vraiment... Moi, je sens qu'il y a vraiment une forte énergie de vie, là, en ce moment, qui demande à émerger. C'est comme si on me montrait, en fait, il y a la lumière qui demande à sortir de l'ombre. La lumière divine ou notre propre lumière intérieure, notre propre aura qui
émane aussi de toutes les parts de nous. Les parts blessées, les parts guéries, les parts joyeuses, les parts tristes, les parts en colère, les parts qui sont pleines d'espoir, les parts qui sont pleines de désespoir. C'est comme si en fait cette lumière intérieure, elle était composée de toutes ces petites parts qui sont là, qui des fois, dans une journée, s'entremêlent entre elles, etc. Je sens vraiment cette énergie de vie en fait qui vraiment mais elle demande vraiment à s'incarner pleinement et à juste être. Je sens, hein, ça fait plusieurs vidéos là que je fais où je sens qu'il y a juste à être. Et j'ai cette notion vraiment, par contre, pour ceux à qui ça va parler, qui se sont concernés, évidemment, c'est là, franchement, enterrer toutes les relations du passé. Les relations sentimentales du passé. J'ai une notion que ceux qui sont dans l'astrologie, là, qui sont sur ma chaîne, merci de me confirmer cette info que je capte, ou pas, ou de me dire non, pas du tout, tu te trompes, la vie, c'est pas ça, c'est ok aussi. J'ai vraiment cette notion là, que comme si les énergies étaient propices à des rencontres d'âmes, à des rencontres d'âmes sœurs. Âmes sœurs, moi ce que je mets derrière âmes sœurs, c'est vraiment ce lien d'âme qui est positif. C'est vraiment ce lien d'âme qui nous fait du bien, qui nous fait évoluer, mais par le bonheur. Voilà. Pour moi, le karmique, c'est ce qui nous fait évoluer par la souffrance. Parce qu'on a des choses à régler, à pardonner, à mettre en lumière dans nos parts d'ombre, etc. Alors ça, c'est ma vérité. Hein. Les termes que moi j'utilise, c'est ma vérité, ok ? Et l'âme sœur, pour moi, c'est vraiment ce lien d'âme qui est bénéfique. Alors après, on y met ce qu'on veut. Hein. Pour moi, un lien d'âme reste un lien d'âme. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, ces liens d'âme qui vont nous faire évoluer par le bonheur et ces liens d'âme qui vont nous faire évoluer par la souffrance. Voilà. Et bien là, j'ai l'impression que les énergies, elles sont propices aux rencontres d'âmes sœurs, aux retrouvailles d'âmes sœurs. Et tant qu'on n'a pas laissé mourir ces vieilles histoires, ces vieux trucs là, qui collent aux pieds là, comme le chewing-gum, ben la place est prise au niveau des énergies. La place est prise. Quand on rentre aussi dans cette profonde acceptation que à cet endroit-là, ouais, j'ai été blessée. À cet endroit-là, je m'en veux d'y avoir cru. Je culpabilise. J'ai honte. Je m'insupporte dans certains de mes schémas. Je me fatigue toute seule. Moi, ça, je me le dis souvent, que je me fatigue toute seule. Quand on rentre aussi dans cette acceptation de tout ça, on laisse la porte ouverte aussi à une autre énergie. Moi, franchement, alors là, le commerce et les échanges, hein, c'est aussi ces échanges énergétiques hein, qu'on ne voit pas, mais en fait, dans ce que l'on vibre, on va attirer certaines choses à nous. Hein, dans ce que l'on vibre, dans ce que l'on est prêt aussi à attirer. Parce que clairement, hein, si on n'arrive pas à être dans le donner-recevoir, si on est encore bloqué dans certaines rancœurs, si on est encore bloqué dans certaines peurs, si on est encore bloqué à certains endroits du passé, et notamment dans le donner et recevoir, le recevoir, parce que le donner, souvent, je pense que pour beaucoup qui sont sur cette chaîne, vous savez donner, c'est le recevoir qui est plus compliqué. Si vous n'êtes pas connecté au recevoir déjà de la vie, de tout ce que la vie vous a apporté, bon, pas bon, on s'en fout. C'est pas ça le problème, c'est qu'elle vous a apporté des choses, elle vous a donné des choses. Demain, vous avez votre âme sœur qui arrive, elle va vous donner plein d'amour. Elle va vous donner plein de bonheur. Mais si vous êtes encore bloqué sur non, ah, c'est trop, ben, peut-être que ça va être compliqué. Pardon, je suis encore un peu malade, donc du coup je tousse. Donc j'ai les échanges, j'ai la rencontre, j'ai mariage, union, j'ai la sagesse. Et j'ai vraiment cette notion que les rencontres d'âmes sont en mouvement, sont en cours, sont en train de se faire.
ces rencontres d'âmes qui vont vraiment nous faire évoluer vers de la sagesse, vers de la douceur, vers waouh, ce truc de waouh, ça fait du bien. Enfin, alléluia. Mais pour ça, faut être prêt. Et là, j'ai vraiment les énergies de l'automne mais pour être prêt, il va falloir laisser mourir les feuilles du passé, laisser mourir les feuilles des regrets, laisser mourir les feuilles des remords, laisser mourir tout ça pour que ça fasse un peu cette espèce de compost là et qu'il y ait des nouvelles graines qui émergent. On est vraiment dans les énergies de l'automne là, on est purement là-dedans. Et là, c'est en lien vraiment avec les relations amoureuses. Moi, je sens que c'est beaucoup avec les relations amoureuses. Et j'ai cette notion aussi de... Quand on arrive à laisser mourir ce passé, en fait, on n'est plus relié à la blessure et à la peur. En tout cas, moins. Parce qu'on est dans la profonde acceptation de ce qui a été. Donc la blessure, la peur, elle est là, mais elle n'est pas bloquante. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va vibrer le plus fort. Quand on dit on attire ce que l'on vibre, on attire ce que l'on vibre le plus fort. Que ce soit inconsciemment, souvent inconsciemment, plus inconsciemment que consciemment. D'où ce travail de remettre l'inconscient au conscient et d'aller regarder un petit peu ce qui se joue réellement à l'intérieur de vous. Je vous invite éventuellement vous verrez si ça vous parle encore une fois, puis faites le test, vous verrez bien si ça marche ou pas. Moi, souvent ça marche. Quand je veux quelque chose, alors il y a le fait de se le dire dans la tête, mais souvent je me le dis à voix haute. Et en fait, je vois tout de suite si déjà ça sonne faux. Alors, si ça sonne faux, je me dis, ouais, ok, là, il y a une crispation, il y a quelque chose qui est derrière. Et si en le disant à voix haute, il y a une crispation, mais même infime, qui se fait dans mon corps. Et là, je me dis, non, en fait, là, il y a quelque chose qui est pas aligné, qui est pas ok. C'est quoi qui se cache derrière? Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est le petit truc qui se cache derrière. Je veux réussir professionnellement, je veux gagner plein d'argent, je veux l'amour de ma vie, je veux tout ça. Ok, ça c'est le mental qui te parle. Mais peut-être que dans ton inconscient, il y a des parts de toi qui sont absolument pas prêtes à ça. Elles en sont pas là, elles en veulent peut-être pas, peut-être qu'elles en veulent pas. Et c'est parce qu'elles sont inconscientes qu'elles prennent plus de place et qu'elles vibrent beaucoup plus fort. C'est ça aussi ce qu'on attire. On attire ce que l'on vibre. Ce que l'on vibre de façon plus forte. Si on vibre les peurs de façon plus forte que la confiance, la peur, par exemple, moi j'ai eu longtemps cette peur d'être manipulée et prise pour une conne. Si on vibre ça, et ben qu'est-ce qu'on va attirer? On va attirer cette peur. On va être manipulé, prise pour une conne. Moi, clairement, je suis rentrée dans cette acceptation de me dire, c'est quoi, tu veux me prendre pour une conne? Ben, tu me prends pour une conne. M'en fous, m'en tape. Je me relèverai, je le sais. Mais en fait, c'est accepter de se dire, bah écoute, je peux pas contrôler ce que toi, tes intentions, je peux pas contrôler tout ça. Si t'as envie de me manipuler, vas-y, je sais aussi que j'ai le pif aujourd'hui pour ça. Donc en fait, je suis en accord avec ça. Sur ok, c'est ok. Si tu veux le faire, je ne peux pas t'empêcher de. Par contre, je ne laisse plus le pouvoir à cette peur-là. Je ne laisse plus ma peur prendre le dessus. Je mets, par contre, l'énergie dans cette confiance que j'ai en moi. En moi, d'être en capacité de détecter certaines choses qui sont louches. Je mets cette confiance en mes perceptions, en mon intuition, en ce que je ressens. Je mets en lumière que parfois, je me manipule moi-même. À vouloir croire. Non, mais tu te fais des idées. Ah bah non, tu te faisais pas d'idées. Mais voilà, c'est remettre aussi un peu de légèreté là-dessus, en se disant, on est tous pareils, les gars. Hein, y a pas... on est tous pareils dans ces trucs-là. Mais aujourd'hui, cette confiance, je la mets en moi. Surtout en moi. En me disant, mais je peux pas contrôler ce que l'autre a comme intention. Je peux pas contrôler la vie. Je peux pas empêcher certaines choses d'arriver. La seule chose que je peux faire,
c'est être connecté à ma guidance intérieure, à mes ressentis, à mon intuition, à mes envies, à toutes ces choses-là. Et parce que j'ai confiance en ça, je suis prête à rentrer dans la vie parce que je sais aujourd'hui que je suis armée. Je sais aujourd'hui que j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour dépasser tout ce qui sera mis sur mon chemin, qui sera souffrant, pour dépasser mes déceptions, pour dépasser tout ça. Et vraiment, moi je me rends compte que du coup ça fait switcher un truc, de se dire mais waouh, mais en fait j'ai une force à l'intérieur de moi qui est intarissable. Elle est intarissable cette force. Elle se puise au niveau de mon âme, au niveau de mon essence. Elle est là. Elle est là. Et j'ai confiance en cette force intérieure qui est là. Et parce que j'ai confiance en cette force, je sais que je suis capable aujourd'hui d'aller dans la vie, dans ma vie, et d'affronter tout ce que j'ai à affronter. Et en tout cas d'accueillir tout ce qui doit arriver dans ma vie. Et s'il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas faire, eh ben j'apprendrai. J'apprendrai. Les énergies, je crois, aujourd'hui, nous ramènent à une profonde sagesse. J'avais l'info, parce que je dis oui, mais ça se répète. Alors, je suis désolée si je me répète, hein, mais j'avais accepté la défaite. Voilà. Accepter la défaite et accepter que la défaite fasse partie du chemin, parce qu'à cet endroit-là c'est une initiation. Accepter d'être déçu, accepter de souffrir, accepter d'être blessé, accepter de ressentir des émotions, hein. Tout simplement, accepter de vivre, et accepter d'être, oui, en fait, en acceptant d'être déçue, comme je vous dis là, moi, d'accepter d'être prise pour une conne, ben en fait, ça me permet aussi de rentrer dans la vie en me disant, bah, je peux pas empêcher, donc j'y vais et je vois et je verrai bien ce qui se passe. Et puis, si l'autre il veut me prendre pour une conne, tant pis pour lui. Son comportement en dit plus sur lui que sur moi, donc voilà, tant pis. Puis à la limite, c'est un cadeau, parce que si l'autre il agit mal, bah j'ai envie de dire, autant que je le détecte rapidement, puis que je me dise, je vais pas perdre mon temps avec ça. C'est cette notion-là, c'est en fait en acceptant la face sombre de la vie, en acceptant les épreuves, en acceptant de souffrir, en acceptant toutes ces choses-là, mais on ouvre la porte aussi au bonheur. On ouvre la porte à tout ce que la vie a de mieux à nous apporter, au meilleur. C'est ça, cette énergie de vie. C'est vraiment ça. J'entends la balance, l'équilibre. Il y a cette notion-là, en fait, d'équilibre. Si on se focalise que sur le négatif, en fait, on n'arrive plus à voir le positif. Et la balance est complètement déséquilibrée. Si on se focalise que sur le positif, hein, on peut se mettre dans une grande illusion en se focalisant sur le positif. La balance est déséquilibrée. Et c'est comme si là, on était en train de remettre la balance en se disant, mais dans toutes les phases de la vie, il y a du positif et il y a du négatif. Et si je veux trouver cet équilibre, je dois accepter les deux. Les deux qui sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'il y a aussi une question de perception, il y a une question de vécu, il y a une question de plein de choses. Et c'est en acceptant la face sombre, en acceptant de souffrir, en acceptant les difficultés de la vie, en acceptant de se casser la gueule, en acceptant d'être déçu, d'être blessé, d'être fragilisé, en acceptant toutes ces choses-là. On accepte aussi les aides, on accepte aussi les cadeaux, on accepte aussi toutes ces choses-là. En tout cas, on s'y ouvre. On s'y ouvre. Et du coup, on peut les appeler à nous. On peut complètement les appeler à nous. Et du coup, les cadeaux, ils peuvent arriver aussi. En se disant, bon, j'ai peur. Mais juste d'être au clair, mais même des fois de nommer. Là, moi, je suis complètement flippée, quoi. J'ai peur de tomber amoureuse de toi, j'ai peur
J'ai peur d'être blessée, j'ai peur de me casser la gueule. Souvent, on s'empêche de nommer nos peurs, on s'empêche d'être dans ces fragilités, on s'empêche d'être dans tout ça. Est-ce que on n'a pas tort aussi, à un moment donné, de s'empêcher d'être dans cette transparence et dans cette clarté intérieure, en se disant, ben, moi j'ai peur, maintenant j'y vais, parce que à un moment donné, la vie, c'est aussi affronter ses peurs, et ce n'est pas laisser ses peurs dicter notre vie. C'est faire avec les peurs. C'est faire avec. Un petit message de la décembre. Ok. Alors, la carte, c'est Louve. C'est vraiment trop drôle. Parce que justement, je pensais à cette louve intérieure. Moi, je suis très connectée à tout ce qui est loup. Ça fait partie de mes totems. Il y a cette louve intérieure. Cette louve qui est à l'intérieur de moi, qui, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, elle y va. Elle a une hargne. Je vous lis. Vengeance, justice sombre, prédation, louve, revanche. Tu as appris à éviter le prédateur. Tu as espéré qu'on ne te débusque pas. Le monde entier ferme les yeux, dit que ce n'est pas bien méchant, que c'était peut-être de ta faute. Ils considèrent tous que tu es, depuis le berceau, la victime prédestinée. Que tu dois intégrer ce statut en mettant en place des stratégies d'évitement. Que les prédateurs le sont par nature et qu'il faut s'y habituer. Qu'ils s'habituent vite, dans ce cas, à la présence de la prédation absolue. De celle qui surgit, la justice au ventre, frappant en dehors des clous, omnisciente, impitoyable, patiente et assoiffée. Le glas a sonné pour les anciens prédateurs, car la louve est de retour. Et c'est exactement ça. C'est aller reconnecter à cette énergie de louve intérieure, de parce que j'accepte mes peurs, parce que j'accepte mes ombres, je rentre dans une puissance intérieure, absolue. Et en gros, il n'y a plus de prédateurs. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir sur moi, sur ma vie. Pas sur les autres. Mais je laisse plus le pouvoir aux autres. J'ai vraiment une énergie, une force, une puissance. La puissance se trouve vraiment dans nos ombres, hein, dans l'acceptation de nos peurs. Hein, vraiment. Hein. La déesse sombre ouvre la porte de la prédatrice justicière. L'heure de réclamer justice et de rééquilibrer la balance est arrivée pour vous. J'adore. Je vous parlais de la balance, hein. Ceux qui vous ont causé du tort et ont pris votre silence pour acquis vont trouver le monde fortement inconfortable. Les profiteurs d'un ancien système complaisant vont se heurter à des portes solidement érigées. Vous êtes à présent inviolable. Vous osez plus que jamais porter les couleurs de votre force intérieure, une force constituée de moments de solitude, de doute et de douleur, mais rallumée par votre instinct de survie et votre soif de justice, mais de justice pour vous, de justice pour vous. N'écoutez pas les discours culpabilisants qui tendent à vous faire croire que vos malheurs vous incombent, que la lâcheté et le vice des autres sont de votre fait. Sans doute avez-vous des leçons personnelles à tirer de vos épreuves pour apprendre désormais à aller de l'avant, quoi qu'il en coûte. Cependant, vous n'avez absolument aucune responsabilité dans le mal qui vous a été fait. Se détacher de l'ombre projetée par les autres est un long travail. Entamez-le vite car vous avez un grand besoin, comme tout être vivant, de respirer librement. Ok, je vous le donne. Invocation de la sombre louve. Cette invocation peut vous accompagner pour renverser des situations où vous vous sentez en position de proie envers une personne, une circonstance ou un sentiment. L'intention, c'est d'appeler la louve instinctive et justicière. Prononcez, c'est très simple. Hein. Alors au pire, prenez un papier et de quoi noter, mettez sur pause. Prononcez cette invocation en cas de besoin. Sombre louve, j'appelle ta solide justice, ta furieuse protection. Je suis légitime. Je renverse la prédation. Oh, il y a une énergie.
J'adore cette énergie. C'est une énergie dans laquelle je me sens, où moi je sens que ça remet une énergie de vie combative, quoi. Combative. En fait, j'ai plus peur de me casser la gueule. Parce que je me suis tellement cassé la gueule que je sais que je me relèverai. Quoi qu'il en soit. Et en plus, non seulement je vais me relever, mais encore plus forte. À chaque fois. Et cette énergie-là, franchement, je souhaite que vous puissiez la ressentir à l'intérieur de vous. Parce que justement, ça met une force de vie de se dire, mais c'est ok. J'accepte tout ce que la vie a à m'offrir. Et là, je peux rentrer dans la danse de la vie, dans le mouvement de la vie. J'espère sincèrement avoir pu vous aider à vous connecter à cette énergie-là que je ressens de par cette guidance et que je sens qui est en train de rentrer à l'intérieur de moi. J'espère qu'elle va rester cette fois-ci. Parce qu'elle est belle, elle est puissante cette énergie. Et vraiment, je vous souhaite de pouvoir y parvenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.